Bienvenue pour cette nouvelle vidéo à propos de smartpoker.fr. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera le financement. Au sommaire donc, d'un côté les dépenses, donc les coûts fixes et les coûts récurrents, et bien sûr de l'autre côté les recettes. Là, je vous présenterai plusieurs modèles différents. Et enfin, donc le retour sur investissement ou l'amortissement. Et là, je vous expliquerai les choix que j'ai faits par rapport au financement de Smart Poker. Donc les coûts fixes s'entendent pour un setup complet. Un setup complet, c'est l'équipement pour une table. Alors la table, elle comprend 10 joueurs, il faut pouvoir lire le board, et puis il faut un jeu de cartes. Le reste, un testeur RFID et un player de secours, ce sont des add-ons qu'il faut quand même prendre en compte parce qu'il faut les financer et qui ne seront pas systématiques. Donc le total de setup complet est de 400 euros. Ça, c'est pour les coûts fixes. Pour les coûts récurrents, nous avons un nom de domaine, smartpoker.fr. Nous avons un hébergement de serveur. Donc l'hébergement de serveur est très important et peut évoluer dans le temps en fonction de l'activité. Actuellement, il me coûte 2 euros par mois, soit 24 euros par an. Et j'ai souhaité faire figurer l'électricité. Pourquoi? Chaque smart player dispose d'une batterie. Cette batterie, il faut la recharger. Donc j'en ai 11 par table, fois le nombre de tournois par an, ce qui fait une consommation électrique non négligeable. Donc c'est une estimation, bien sûr. J'ai pas de données réelles pour mesurer la dépense de ce chargement. Au total, donc, nous avons des coûts récurrents annuels qui sont estimés à 50 euros. Ça me fait une somme ronde. On va pouvoir passer à la suite. Donc, une fois qu'on a dépensé notre argent, qu'on a notre setup, maintenant, il faut bien parler revenus. Et donc, il y a plusieurs solutions pour financer smartpoker.fr. La première, bien sûr, c'est de vendre le setup. Et une vente de setup, c'est 400 euros. Donc, le prix du matériel, il n'y a pas de marge. Euh, voilà, une estimation hors marge. Ensuite, on pourrait envisager la location du matériel et à ce moment-là, en fonction de l'amortissement du matériel, on va avoir un coût de location différent. Il est évident que pour un club amateur dont le principal price pool est aux alentours de 100-150 euros, il est hors de question de proposer une location à 450 euros par an. Ou le maximum qu'on peut faire, c'est 150 euros par an, donc sur 3 ans, ce qui nous ferait 450 euros pour le matériel. Il y a une solution qui me paraît un peu moins indolore, un peu plus indolore, c'est la publicité via le web. Alors, chaque main que vous allez pouvoir visualiser via Spark Poker, sur chaque main, vous avez un petit écran de publicité. Ce petit écran de publicité, il est financé à hauteur de 1 centime par vue et par page unique. Donc ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de vues effectivement pour que ça soit euh, financé, mais c'est une solution. Bien sûr, on peut faire un mix de ces trois propositions, une partie en vente, une partie via la publicité, une partie en location, une partie via la publicité. Ça dépend effectivement des capacités des clubs et de leur envie à utiliser la solution smartpoker.fr. Autour de ça, donc ça c'est le package des recettes annuelles. On peut avoir d'autres prestations à la demande, des prestations ponctuelles, des prestations de support. Imaginons qu'en cas de location de la solution ou de vente de la solution, il y ait un support qui soit vendu annuel pour faire face à tous les problèmes, soit d'utilisation sur le matériel. Enfin, il y a la formation, effectivement. En cas de vente, on peut aussi prévoir des sessions de présentation, formation pour que chacun puisse utiliser au mieux la solution. Et puis, il y a toujours la possibilité sur des pages du site
de faire du sponsoring. Alors le sponsoring, c'est pas tout à fait de la publicité, c'est-à-dire c'est une vente d'un espace plein temps qui donne de la visibilité, soit sur un événement, soit de la visibilité sur du long terme. Et bien sûr, ça rentre dans les recettes et ça peut faire diminuer donc d'autant plus les autres prix. Donc j'ai fait le choix de d'inclure une partie de publicité sur chaque page du site, sur chaque main qui sera vue. L'idée, donc j'ai souscrit auprès de Monetizer, qui est une régie publicitaire. Donc l'idée, c'est à travers les mains qui seront vues par les différents joueurs et les différents visiteurs, arriver à générer suffisamment de clics et donc suffisamment de publicité pour financer un setup. Donc voici les hypothèses que j'ai retenues. La première, c'est donc le coût euh, de la publicité, c'est 1 centime par page vue. Donc on ne parle pas de clic, hein, on parle de page vue unique visiteur. C'est-à-dire si un visiteur revient plusieurs fois sur la même page, ça ne va pas générer plus de revenus publicitaires. Chaque page vue est composée d'une main. On va considérer qu'un club fait 20 tournois par an, qu'un tournoi est composé d'une quinzaine de niveaux, qu'on peut voir, on peut jouer 20 mains par niveau et qu'une table complète est à 9 joueurs. Ensuite, il faut faire des hypothèses de dimensionnement par rapport au nombre de joueurs dans le club. J'ai pris une hypothèse de 30 joueurs par club, sachant que donc une seule table sera enregistrée et donc potentiellement il n'y a que 10 joueurs qui seront intéressés à regarder les mains. Même si ça va tourner un peu sur la table, ça me donne des hypothèses structurantes. Donc, pour l'hypothèse d'un amortissement sur un an, j'ai une dépense globale qui est le matériel 400 euros, plus les frais serveurs, nom de domaine, etc. 450 euros. Donc il faut que je génère par tournoi 22,5 euros de recettes publicitaires, ce qui correspond à 2250 vues uniques. À partir de là, il y a un petit calcul qui permet de voir, en fonction du nombre de visiteurs ce jour-là, combien de pages doivent être vues. Donc on est aux alentours de 150 pages par tournoi, ce qui est quand même assez énorme. Sachant qu'une page va durer 30 secondes en moyenne, donc ça veut dire qu'il faudrait que les personnes regardent 1h10 du tournoi, ou à peu près, ou 150 pages. Donc c'est un temps non négligeable qu'il faut faire donc répéter 20 fois, puisque c'est 1h10 par tournoi. Donc il faut faire répéter par le nombre de tournois pour permettre de financer en un an la solution. Je pense pas que ça soit réaliste. Je suis pas sûr que Monetizer soit d'accord pour nous suivre avec un tel rythme. Mais enfin bon, ce sont des hypothèses et il fallait bien poser les hypothèses et les ordres de grandeur. Donc cette hypothèse-là est celle qui a la référence, c'est-à-dire une publicité toujours par le web, mais avec un amortissement sur 3 ans. Les dépenses, elles, sont sur 3 ans de 400 euros pour le matériel, plus de 50 euros par an de coûts récurrents, ce qui nous fait un total de 550 euros. Les recettes à générer par tournoi tombent à 9 euros, ce qui est l'équivalent de 900 vues uniques par tournoi. Si on a une trentaine de visiteurs, on obtient 35 pages par tournoi, ou 35 mains. Et si on a 15 visiteurs, on a 60 pages par tournoi. Ce qui nous fait donc, si on considère qu'une page fait 30 secondes en moyenne, il nous faudrait soit 18 minutes, soit 35 minutes pour visualiser, donc par personne, hein, bien sûr, pour visualiser, pour financer la solution. Par personne, par semaine, par tournoi. Donc c'est pas négligeable. Probablement que la solution n'arrivera pas à se financer à 100% au bout de 3 ans.
Mais peut-être que sur des événements plus ponctuels, avec des tournois principaux, je ne sais pas, le tournoi des leaders ou des championnats quelconques, avec plus de visiteurs, plus de joueurs, 200 joueurs, un tournoi, enfin vraiment des tournois caritatifs, ce genre de choses. Euh, on peut compléter en fait le financement et arriver à financer un setup supplémentaire. Après, c'est un effet boule de neige. Euh, une fois que j'ai mon premier setup payé et autofinancé, je peux acheter un deuxième setup. Une fois que celui-ci est installé, je vais générer de facto plus de visites sur le site et normalement, avec un effet un peu démultiplicateur, plus j'aurai de setup, plus j'aurai de facilité à financer mon site parce que dans les critères de visualisation des mains, je vais avoir des mains intéressantes avec des bluffs, des carrés, des mains les plus vues. Enfin, j'ai plusieurs critères de sélection sur les mains, ce qui fait que les gens peuvent regarder les autres tournois pour voir, comme sur Boom Player, voilà, quelles sont les mains, comment elles ont été jouées, voilà. Donc, d'une manière un peu didactique de le faire. Donc, c'est tout pour cette présentation concernant le financement de smartplayer.fr. Je vous souhaite une bonne journée.